Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors, Cécile Richard, Sylvain Dorange et Stéphane Sanseverino, bonjour. Merci de nous recevoir. Comment s'est monté un petit peu le projet Papillon ? Ouh là là là, c'est une très grande question. Alors, comment s'est monté le projet Papillon ? D'abord, j'ai fait un album. Donc, tu as fait les chansons en premier ? Ouais, exact. C'est en tout premier, c'est fait un album, un disque, comme on dit, quoi, et dans lequel il n'était pas censé avoir d'autres projets qui se rapportent, c'est-à-dire que c'était un album point à la ligne, et le projet Papillon en entier, BD comprise, s'est fait de cette façon, c'est que une fois que le disque a été fini, il a fallu une pochette. D'accord, j'ai demandé à Sylvain de faire la pochette. Comme je savais qu'il faisait de la BD, je lui ai demandé de faire des petites vignettes pour mettre dans le livret. Le livret, c'est le petit livre qu'il y a souvent dans les disques. De faire quelques vignettes pour illustrer, enfin pour l'illustration, quoi. Je voulais qu'il y ait une illustration genre BD. et à la maison de disques, quand ils ont entendu l'album et qu'ils ont vu ces petites vignettes, ils ont dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas une BD ?» Donc ça a démarré à ce moment-là. C'est-à-dire à un moment, j'ai posé la question à Sylvain, j'ai dit « Est-ce que tu ne ferais pas une BD carrément de ce truc-là à la place des 5 petites vignettes que tu as fait, je te propose de faire un livre entier. » Moi, je pensais que c'était le même boulot, et en fait, pas du tout. Et alors, donc voilà, ça a démarré, ça c'est le pur début. Hein. Je peux pas en dire plus pour le début, c'est ça. Ça vient de l'album. Au début, je prends un livre que j'aime bien, j'en fais un album entier, et ensuite, au moment de la pochette, démarre la BD. C'est-à-dire que la bande dessinée vient compléter le propos même de l'album son en termes d'histoire. Oui, alors en fait, le scénario, Oui. qui est une adaptation du livre, mais aussi une adaptation de l'adaptation de Oui. Stéphane. Oui. C'est ça en fait qui était rigolo dans le projet. Et nous venons avec les dessins raconter ce qui se passe entre les choix de Stéphane, donc entre les chansons de Stéphane, pour avoir au final un livre qui est fidèle à Papillon, mais qui est aussi vachement Fidèle aux propos de Stéphane. Fidèle aux propos de Stéphane, et puis aussi fidèle à mes choix, parce que effectivement, comme dit Steph, Papillon, il y a des milliards et des milliards d'aventures, donc il fallait obligatoirement faire un choix. Oui. Et moi, par exemple, des milliers, ouais, ça, c'est des milliards, c'est exagéré. Et des milliers, par exemple, moi, j'ai choisi beaucoup de choses avec des femmes, parce que je sais pas pourquoi. Voilà, non mais et des animaux, voilà, Qui sont un petit peu les trucs fidèles, quoi, en fin de compte. Voilà, les femmes et les animaux, c'est un truc de. On rejoint la fidélité à ce moment-là. Voilà, quoi. c'est ça. C'est un livre que vous aviez déjà lu avant, ou parce que Stéphane, je crois que vous l'avez lu plusieurs fois, hein, depuis longtemps. Moi j'ai lu le bouquin à peu près une dizaine de fois Voilà, en 20 ans en plus. Donc c'est une grande période quand même. Hein, Ouais. mais oui, je savais ce qui se passait dedans. Par contre, j'étais ravi d'y retourner parce que j'étais persuadé que j'en avais oublié, et ce qui était le cas, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le relisais, bon, maintenant c'est vrai, on a fait le tour du livre, je pense que je le relirai pas tout de suite, mais il y a toujours des Ouais, c'est un livre de chevet dans la durée. Ouais, exact. Ouais. Un livre de secours, moi j'appelle ça. De secours. Voilà. Et vous, Cécile, pareil ? Ah ben non, pas du tout. Moi, je connaissais Papillon, j'avais dû voir le film quand j'étais petite, comme tout le monde. Et non, ça a été une chouette découverte. Ma première lecture, j'ai trouvé que c'était quand même un livre de garçon. Un livre d'aventure de garçon, quoi. Et mais ma première lecture, je l'ai trouvé un petit peu très très égocentré. Papillon, c'est moi, je suis le plus fort et tout. Un peu, c'est un super héros en fait. Mais en fait, il est quand même franchement sympathique. Et du coup, je me suis attachée. Et puis, je me suis d'autant plus attachée que très vite, Sylvain, il a dessiné, et Sylvain, il dessinait Papillon en Stéphane. Donc forcément, moi, dans mon esprit, il y avait il y avait une confusion qui était très agréable, en fait. C'était Papillon, c'était Stéphane. Enfin, il y avait plus... Voilà, donc c'était aussi facile. C'est pour ça que j'étais à la bonne place pour faire cette adaptation, d'une certaine façon. Au niveau du dessin, Sylvain, il a fallu s'adapter un petit peu au rythme musical ?
de Stéphane? Parce qu'il y a un dessin qui est assez rapide, qui est assez dynamique. Ouais. Alors, moi, j'ai eu la maquette, en fait, dès le début. Steph, avant d'accepter le projet, j'ai accepté rapidement, parce qu'on se connaît un peu. Mais dès qu'il m'a fait écouter la musique, j'étais à fond. Enfin, je trouvais que c'était vraiment super. Enfin, au niveau instrumental, l'accompagnement, il y avait tout un univers visuel qui m'apparaissait assez rapidement. N'empêche que j'ai quand même galéré pour trouver l'univers que je voyais pour le reproduire, parce qu'on est passé à différentes phases. On dit pas galérer, on dit travailler longtemps. Travailler longtemps. J'ai pris beaucoup de plaisir à trouver des images. Mais ouais, non, c'était très 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 musical dans ma façon de travailler. D'ailleurs, j'ai écouté en boucle toute ma famille. Les gamins, ils connaissent les chansons par cœur, de cannibalisme et tout ça. D'ailleurs, l'approche graphique est assez étonnante. Je la trouve, par rapport à une histoire qui est quand même lourde et pesante, normalement, je trouve qu'il y a une espèce de lueur dans l'approche visuelle, graphique. C'est assez léger. C'était un choix d'alléger tout ça. On se croit au tropique plus qu'en galère, quoi. Ouais. On y est au tropique. C'est les tropiques. Ouais. Après, moi, je travaille tous mes projets. Je cherche des univers que je trouve convenir à l'histoire. Donc parfois je travaille avec des lignes claires, parfois je travaille sans lignes claires, parfois je travaille à l'encre, parfois je travaille à la palette. Enfin, j'essaie, et les palettes la palette de couleurs change aussi en fonction des projets. Donc là, j'ai essayé, mais dans ma tête, et surtout, c'était pas tellement Papillon le livre, c'était l'univers que m'a amené Steph, sonore. Et pour moi, c'était justement plus un truc... comme dit Cécile, un super-héros qui va quand même y arriver avec le sourire, un peu à la vie est belle, plus que... Et Stéphane, vous avez eu un regard sur les dessins de Sylvain au fur et à mesure, où oui, il avait entière liberté Au début, j'ai un peu maté pour voir si je pouvais coller avec le projet, parce que je savais qu'on allait faire cette interview après. Ouais. Et du coup, je leur ai dit, il fallait qu'on puisse en parler. Ça pouvait pas être un truc genre, vas-y, faites votre truc, et puis je regarderai à la fin, puis si ça me plaît pas, tant pis, puisque c'est fini. Et puisque j'allais être dessiné, écrit en gros, mon nom allait être dessus, et alors du coup, c'est pas je joue pas le rôle dans la BD, c'est mon image qui est prise, mais en fin de compte c'est moi, parce que j'ai les cheveux bruns au début quand je suis jeune, et puis après normal quand je suis vieux. mais j'étais impliqué de cette manière-là, et donc j'étais regardé un petit peu au début, et puis après tu nous as laissé tranquille. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, non, mais on m'a demandé de les laisser tranquilles, et je dirais pas qui. Voilà. Cette espèce de choix de prendre Stéphane comme personnage, comme double personnage, d'ailleurs c'est en même temps le conteur, puisqu'il chante ses chansons pendant le livre, enfin pendant le déroulement du livre, et en même temps c'est le héros jeune puis moins jeune. Pourquoi ce choix? Ça c'est vraiment un choix collégial. On a décidé tous les trois avec Vincent Henry de la boîte à bulles de faire ça. On a cherché un petit peu l'angle, hein. On a cherché un petit peu et on s'est arrêté là-dessus assez rapidement parce que on avait dans la tête le coq ménestrel de Robin des Bois de Walt Disney qui est chanté par comment il s'appelle, c'est qui chante il n'y a pas d'autre chanteur que Dean Martin. Mais non, en français. T'es con. En français, Vassiliou. C'est Pierre Vassiliou, voilà. Enfin, on aimait bien le côté En fait, c'est la première référence qui a surgi. Et que Sylvain, d'ailleurs, c'est toi qui l'as amené sur la table. Et du coup, on s'en est emparé très rapidement parce que c'était juste de faire ça, en fait. C'était très simple et ça fonctionnait très bien. Dès le début de l'écriture, on s'est dit c'est ça qu'il faut faire. Le fait d'aborder donc la bande dessinée, est-ce que ça vous a donné le goût d'abord d'en faire les uns les autres, retenter ce genre d'expérience? Oui, moi j'aimerais bien en fait, parce que en fait j'ai deux trois scénarios auxquels je tiens énormément, qui traînent parce que pour moi c'est des scénarios de cinéma et ça coûte très cher le cinéma et c'est très très compliqué de mettre tout ça, à bouger une machine de production c'est l'enfer total. Et là en fait je me dis mais bien sûr c'est ça qu'il faut faire, c'est tellement plus simple.
Et c'est tellement... Donc voilà, là ouais, enfin ça éclaire vachement mes scénarios qui sont enfermés dans leur fond de tiroir depuis longtemps, on commence à frémir et se dire tiens, on va peut-être voir le jour d'une autre manière en fait. Ouais. Et vous Stéphane, est-ce que vous avez déjà eu l'idée, ou avoir l'idée maintenant, de mettre en musique des albums de BD qui vous ont plu? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses? Non, mais pourquoi pas en fait, mais je sais pas, j'ai pas pensé à cette idée-là, sachant que je pars toujours de la musique à plat, c'est-à-dire j'ai pas de paroles quand je trouve une musique, je dis je trouve parce que je compose pas en fait, je cherche plein de trucs et puis au bout d'un moment arrive une musique et une mélodie que j'aime bien et par-dessus je colle des paroles, mais s'il fallait mettre en musique une BD, ben je pense que je mettrais pas de paroles déjà et je ferais une musique un peu comme un film. Donc ce serait peut-être pas mal de faire ça, de faire un album autoproduit d'une manière pas très coûteuse à glisser dans une BD. Dans l'esprit du cinéma muet, en fin de compte. Exact, ouais. Alors à mettre, évidemment, avec certaines règles d'écoute, comme mettre le truc au début de l'album et tout lire d'un seul coup, évidemment. Avec une pochette à chaque fois. Avec à chaque fois que tu tournes la page, il y a un petit... Et combien il a fallu de temps d'ailleurs pour monter ce projet? Le jour où j'ai pris le livre et je me suis dit, bon, je commence à travailler là-dessus, et le jour de la fin du mastering de l'album, il s'est passé un peu plus d'1 an. Et la BD a commencé à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Donc pareil, Donc, une année de la travail BD, c'est pour combien de temps l'adaptation et le dessin. Non, alors moi le ouais, problème c'est vas-y. que j'ai fait en fait c'est allé très très vite, c'est-à-dire qu'au début Steph il m'a appelé en me disant oui ça te dirait de faire la pochette parce que j'aimerais bien. Il y avait ça. le travail sur le feuillet, ouais, déjà. Non, c'était la pochette. ouais. Et du coup, j'ai dit, bah ok, il me fait, mais je sais pas si Sony sera d'accord, tout ça. Je fais, bah tu sais, nous, bosser pour rien, comme on disait, on a l'habitude, c'est pas un souci, quoi. Parce que je voyais que ça faisait chier Steph quand même de me faire bosser un mois pour rien. Et il dit, ça, on s'en fout, c'est bien, puis c'est un chouette projet, ça peut être intéressant. Donc, on bosse là-dessus. Et après, il me dit, ah ouais, mais il y a la fiche Sony était ok, donc, mais il y aura la fiche à faire et tout. Je fais, bah si tu veux, je la commence ce soir, quoi. Le lendemain, il la prend, il fait, ah super, hop, et il y avait l'affiche qui était faite, plus ou moins. Donc il y avait et moi je pensais que c'était une ébauche presque. Alors je l'ai repris, j'ai retravaillé un peu. Donc la BD était, on est allé assez rapidement pour faire la BD, mais on avait bossé pendant 3 mois sur les personnages, parce que la pochette du CD, j'ai gardé le perso de Steph. Du coup c'est là aussi où on s'est dit, ah mais ça peut être bien quand même qu'il soit dans la BD, etc. C'était des questions qu'on s'est posées. Et puis au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur un début de séquencier, j'envoyais des petites descriptions de personnages que j'étais sûre qu'ils allaient jouer dans la BD. Pour qu'ils commencent à faire des études de caractère aussi. Enfin, du coup, on l'a un peu pré-travaillé. Enfin, Sylvain a beaucoup pré-travaillé et il y a eu un moment où c'est allé très vite quand même. Ouais. Est-ce que vous avez donc des projets, tous les 3 encore, ensemble, prévus, pas prévus? Est-ce que vous avez envie de ça? Faut pas se sentir obligé parce qu'il y a un truc qui a marché, de refaire un autre truc qui, pour diverses raisons, pourrait capoter ou pas. Et là, on finit sur une chose négative, quoi. Moi je sais que la prochaine fois que j'ai envie d'un dessin sur une pochette d'album ou une affiche, si je sais que c'est dans les cordes de Sylvain, je leur demande, c'est clair, quoi. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.